J'observe toujours les vieillards, les très grands vieillards. Lorsqu'ils ne sont pas cachés dans des EHPAD à mourir loin des regards, on peut les apercevoir faire leurs petites courses. Pliés en deux, ils font des gestes lents et très précautionneux. Chacun de leurs achats est très réfléchi. Ils ne peuvent pas s'encombrer. Ils subissent 1000 contraintes qui nous échappent. Des boîtes de conserve que leurs doigts arthrosés ne peuvent plus ouvrir. Des aliments que leurs organes exsangues n'assimilent plus. Des escaliers à monter. Un chat qui leur rend visite et qu'ils veulent à tout prix nourrir. Les chats ou les oiseaux sont de la vie qui les distrait de la mort. Les vieillards sont des êtres hybrides partagés entre la vie et la mort. De la mort dans de la vie dans de la mort. La lente agonie de leur corps les prépare doucement à l'acceptation de leur finitude. Ils font, dans la très grande vieillesse, l'interminable expérience de la mort. Peut-être sont-ils les seuls d'ailleurs à comprendre ce qu'est la mort. Car est-il possible de comprendre ce qu'est la mort sans la vivre, sans être au moins un peu mort? Nous savons bien que la mort est inéluctable, mais jusqu'à la ressentir vraiment dans la chair, nous sommes immortels. Nous nous pensons immortels, et par la force des choses, nous le sommes. Nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est la mort. Nous côtoyons la mort parfois, nous pouvons la frôler, elle se rappelle à nous et nous nous souvenons d'elle, mais nous redevenons immortels sitôt qu'elle est passée. Nous l'oublions, comme nous oublions la soif après avoir bu. N'est parfaitement lucide de sa mort que celui qui y est immédiatement confronté, que celui qui porte en lui la mort, que celui qui est déjà partiellement mort. Nous mourons à nous-mêmes parfois, une partie de nous peut mourir, mais la seule vraie mort, c'est la mort. Il existe des gens qui ont si peu de vitalité en eux qu'ils sont morts d'une certaine manière. Ils sont fantomatiques, ils sont inexistants, mais ils vivent quand même. Ils ne sont pas morts. Il n'y a de mort que la mort. Le petit vieillard courbé qui marche à petits pas vers l'épicerie a une connaissance effective de la mort parce qu'elle ne l'abandonne jamais. Il vit avec la mort, et elle est chaque jour plus envahissante, plus significative. Le vieillard connaît la mort. Il la sait, il l'apprivoise, elle le domestique, elle le soumet. Il sent l'odeur de la mort, et la mort l'imprègne de son odeur. Le vieillard sent la mort. Le vieillard incarne et symbolise la mort. Le vieillard est la mort en acte, la mort en mouvement, la mort en puissance. C'est de la vie dans laquelle la mort a pris presque toute la place. C'est de la mort qui bouge encore à tout petits pas, les yeux tournés vers le sol en allant à l'épicerie. Nous regardons de la mort esthétisée dans des fictions, nous voyons des gens mourir pour de faux, tous les jours. Ce n'est pas de la mort. Les seuls endroits où il est possible d'observer véritablement la mort, c'est dans les yeux d'un vieillard qui meurt, dans ceux d'un malade agonisant qui fait l'expérience prématurée et accélérée de la vieillesse et donc de la mort, et dans un mort vraiment mort. La mort n'est que dans la mort. Celui qui meurt subitement ne connaît pas la mort. Il la côtoie trop peu de temps, il n'a pas le temps de mourir. Il passe de la vie à la mort sans savoir vraiment qu'il meurt. Le vieillard sait qu'il meurt. Les vieillards paraissent amoindris et usés, flétris, décharnés, fripés, faibles, mais ils combattent la force la plus insurmontable de l'univers et la plus terrifiante, l'entropie, à laquelle ils ne peuvent plus opposer une force de vie suffisante parce qu'ils sont morts. Et parce que la mort gagnera nécessairement. La mort gagne toujours. La mort a toujours raison. Nous finissons par faire ce qu'elle nous demande, bien sagement. Les vieillards se regardent être engloutis, ils vivent une épreuve immense à laquelle ils réagissent différemment, peuvent être stupéfaits, calmes, résignés, effrayés, surpris que cela tombe sur eux, eux qui jusqu'alors étaient pleinement vivants et qui bientôt seront pleinement morts. Mais ils sont tous affairés par les ténèbres de leur incarnation qui meurt. Ils regardent leur corps mourir. Et en regardant leur corps mourir, nous pouvons regarder la mort. Nous pouvons voir la mort. Le vieillard est une fenêtre ouverte sur la mort, mais voir la mort ne nous permet pas de comprendre la mort. Tandis qu'ils expérimentent la mort comme une ascèse, la mort œuvre en eux, et la mort est leur œuvre. La mort ne leur laisse pas le choix, la mort fait son œuvre. La mort qui vit en eux finira par les rendre dignes de la mort. La mort rend humble, et la mort rend beau. Ils commencent de leur vivant le processus de putréfaction post-mortem. Ils assistent à la disparition de la dimension matérielle de leur être. Certains gardent jusqu'au dernier souffle la lucidité de ce pourrissement et sont seuls. Ils sont des cadavres seuls, des cadavres en vie seuls. Il y a des vieillards qui conservent une étincelle de vie vivante dans le regard, et d'autres qui sont pleinement morts, qui ne sont plus que vie morte. Les vieillards ne disent certainement pas tous la même chose à la mort, et la mort ne leur tient pas le même discours. Chaque relation à la mort est unique, chaque mort est unique, mais la mort est unique. Elle est toujours la même mort. Personne mieux qu'un vieillard n'est si certain de sa condition de mammifère, ni si soupçonneux de la survivance de son âme. Il vit la mort jusqu'à ne plus s'en soucier. La mort tue tout.
Elle tue la peur, l'espoir, le désir, la nostalgie, la vanité, l'espérance. La mort vient à bout des croyances des plus fanatiques. Parce que la mort, c'est la mort de tout. Ce qui survit à la mort, si quelque chose survit à la mort, ça ne nous est pas accessible. Et personne ne le sait mieux que celui qui est déjà mort. Lorsque nous adressons la parole à un vieillard, il paraît surpris. Nous troublons l'espace d'un instant, son face-à-face avec la mort qui l'occupe tout entier. C'est de l'intrusion du vivant en vie dans du vivant mort. Notre vie le détourne un instant de sa mort. Sa mort nous détourne un instant de notre ignorance de la mort. Notre vie lui rappelle peut-être le temps où il était vivant et en vie, tandis que maintenant, il est vivant et mort. Les vieillards sont beaux. Il y a le beau évident de la vitalité, et il y a le beau paradoxal et effrayant de la mort. Demain, nous vaincrons peut-être les affres de la mort. Nous ralentirons la vieillesse. Nous supprimerons ses effets indésirables. Nous repousserons la mort. Nous vivrons des siècles, mais la mort fera très certainement son œuvre. Et nous croiserons des gens en bonne santé, aussi épuisés que des vieillards, à la fois vivants et morts, et qui porteront la mort en eux, et dans lesquels la mort fera son œuvre, plus lentement encore et plus impitoyablement. Quand bien même pourrions-nous théoriquement vivre jusqu'à ce que l'univers s'effondre, la mort œuvrerait en nous, car la mort est certaine. Il n'y a que la mort qui ne meurt pas. La mort est immortelle.